Hey, coucou, ça va la famille? Alors ça fait super longtemps que j'avais pas fait un livre 50 ans de pensée positive. Non, mon livre à moi s'appelle 3 ans de pensée positive et ce livre s'appelle 5 ans de réflexion. Ça faisait super longtemps, je l'avais laissé de côté parce que je pense qu'il me gonflait un petit peu, j'avais pas envie. Et tu sais que quand j'ai pas envie de faire quelque chose, ben je le fais pas. Mais là, comme c'est la fin de l'année, je me suis dit, ah, on va marquer le coup, je vais le remplir et on va le faire. Du coup, j'ai rempli les 15 premiers jours de décembre et puis on va les voir ensemble. Si jamais tu tombes sur cette vidéo et que tu ne connais pas le principe, 5 ans de réflexion, c'est ce livre-là qui a bien morflé. C'est un livre qui pose des questions et qui pose des questions tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on revient au début du livre, il repose les mêmes questions et il fait ça pendant 5 ans. Le truc, c'est que moi, j'ai été super assidue pendant un moment et puis après, j'ai commencé à voyager, je l'étais un peu moins. Et donc, ça fait bien 6 ans, je vais rentrer dans ma 7e année bientôt, que je suis en train de faire ce livre. Ce qui fait que j'ai des réponses qui datent d'il y a 6 ans, des réponses qui datent de maintenant. Et l'idée de ces vidéos, c'est de les partager ensemble pour qu'on voit comment j'ai évolué sur certaines questions. Le 1er décembre, le livre me demandait une épitaphe sur ma tombe. En 2015, j'ai marqué « Elle se sera tout fait voler tout au long de sa vie, ses ordinateurs, ses disques durs, ses APN, je ne sais pas ce que c'est APN, appareils photo numériques, ses livres, tout. » Je pense que c'est parce que j'étais en Argentine à ce moment-là et je t'ai fait des vlogs à ce sujet. Je te remets la playlist dans la barre d'infos si jamais tu ne les as jamais vus. C'était quasiment mes premiers vlogs sur la chaîne il y a plus de 6 ans, enfin il y a 6 ans. Et je m'étais tout fait voler, mon sac à dos avec absolument toute ma vie. Et il me restait plus que mes chaussures, mes chaussettes, ma culotte, mon short et mon t-shirt. Voilà, c'était pas très marrant. En 2016, j'ai marqué « Elle aura tout accompli, elle aura tout raté dans ses vidéos. » Ou tout noté. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, je sais pas de quoi je parlais. En 2020, elle aura beaucoup dansé, chanté et raconté sa life. Elle aura été très heureuse à chaque instant. Si je meurs en 2020, vous notez ça. Jusqu'à décembre 2021, ok? Le 2 décembre, le livre me demande un souvenir que vous voudriez garder pour cette journée. Alors, en 2015, j'avais dit que j'avais pas vraiment de souvenir, j'étais en dépression de la vie à cause de mes 70 vidéos perdues à tout jamais. Alors, je ne sais pas si c'était le moment de l'Argentine. Parce qu'en fait, je me suis fait voler mes ordinateurs et mes disques durs très souvent. Tu vois, je me suis fait voler en Argentine, je me suis fait voler mon ordinateur au Pérou, je me suis fait voler mon ordinateur et mon disque dur. Non, en Argentine, je me suis pas fait voler mon ordinateur. Je me suis fait voler mon disque dur en Argentine avec genre toute ma vie. Après, je me suis fait voler à Paris mon ordinateur avec mon disque dur avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos de rush de vidéos qui devaient sortir sur ma chaîne et c'était désespérant. Et avant ou après, je me souviens plus, je me suis fait voler mon ordinateur au Pérou. Ouais, je sais pas pourquoi. Il se passe ça dans ma vie. Et donc, en 2015, j'étais un peu déprimée, quoi. Le souvenir de ma journée, c'est que j'avais perdu les 70 prochaines vidéos de ma chaîne. Voilà, la crampe. En 2016, journée de travail à Paris avec des amis. Donc, journée parfaite. Forcément, c'était une journée parfaite. Je n'ai aucun souvenir de cette journée. Je ne sais pas si c'était une journée que j'avais passée au Space quand j'ai rencontré Raj. Je ne sais pas si c'est une journée avec d'autres personnes, j'en ai aucune idée. Voilà, comme quoi les souvenirs, ça se perd beaucoup et c'est pour ça que c'est bien les livres comme ça, pour pouvoir se souvenir de sa vie. En 2020, j'ai mis franchement 2020, il n'y a pas de jour à garder en mémoire. Je refuse de me souvenir de cette année, elle m'a gonflée. Même si en vrai, il s'est passé plein de trucs. Je t'ai fait des vlogs tous les jours, donc j'aurai des souvenirs de tout ce que j'ai fait en 2020 et de tout ce confinement que j'ai vécu en 2020. Le 3 décembre. Alors, heureux en 2020? Non, je ne serai pas heureuse tant qu'on n'en aura pas fini avec ce putain de virus. Et tant que... Qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, j'ai dit que j'étais très heureuse. Non, je suis très heureuse. Même si on est en plein dans une pandémie et que c'est la merde. Oui, je suis très heureuse tous les jours de ma vie, mais quand même, je serai plus heureuse quand on en aura fini. Ça commence à être long. Ça a commencé en mars, on est décembre. Ça va faire 1 an. C'est bon, 1 an de vie en moins dans la vie. C'est pas mal quand même. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne à la vie normale. S'il te plaît, la vie. Merci. En 2015, j'étais toujours heureuse. Et j'avais mis l'univers veut jouer avec moi. Go! Je ne sais pas ce que j'avais prévu. En 2016, j'ai dit que j'étais à Paris et que j'étais globalement toujours heureuse. Je danse, je respire, j'ai chaud, je bois. Peut-être j'ai bu quand j'étais à Paris, je ne sais pas. Je ne me souviens pas de ce... Je ne sais pas. Mais en 2016, c'est vrai que j'allais beaucoup à Paris, donc ça devait être cool. Et peut-être que la journée de travail, c'était avec les mecs d'Osons Causer, Raj et tout ça, donc ça devait être cool. Le 4 décembre.
Voudriez-vous connaître la fin du film? J'adore connaître la fin de tout, des films, des séries, des livres. Et des fois, j'ouvre un livre et je regarde à la fin pour savoir ce qui se dit et après je reviens. J'aime bien faire ça. J'aime bien spoiler aux gens. Surtout à Farid, quand on était ensemble, je spoilais tout et il avait les nerfs, il avait envie de me défoncer. Donc, en 2015, j'ai dit « Du film de ma vie, par exemple ?» Je crois que oui, mais c'est plus intéressant sinon. En 2016, je lis toujours les fins de livres, blablabla. Et en 2020, j'ai mis j'adore savoir, bien entendu. Tu vois qu'il y a un trou entre 2016 et 2020. Soit j'étais morte à ce moment-là, soit j'avais la flemme de remplir ce carnet, ce qui est bien possible. En fait, il est vachement bien ce carnet, mais c'est très difficile de s'y tenir. Et c'est pour ça que moi, je m'offre en fait la liberté de ne pas le remplir pendant des mois. Et des fois de reprendre, et des fois de le faire pendant 3 jours, et après oublier, machin. Et en fait, c'est bien parce que si ça se trouve, il va me durer pendant 10 ans. Et pourquoi pas, en fait. Le 5 décembre, qui vous manque? Alors en 2015, c'était Anaïs. Anaïs, c'est ma meilleure amie mexicaine que tu connais de mes vidéos. Je te mets dans la barre d'infos nos vlogs au Maroc qui étaient merveilleux. Et Anaïs, bientôt, elle va venir vivre avec moi au Brésil. Enfin, elle va vivre avec moi entre 3 et 6 mois selon son visa. Et ça va être vraiment chouette. Et on va passer des bons moments. Et je pense que ça va être des vlogs vraiment marrants parce qu'elle est très très drôle. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses à tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est des anges gardiens, les trucs de l'au-delà, aussi tout ce qui est des énergies, l'ayahuasca, les rites, tout ce qui est un petit peu voilà, de ce monde, c'est la spécialité d'Anaïs. Elle est thérapeute holistique. Et elle fait plein de soins énergétiques, de trucs comme ça. Et elle en parle en fait dans son Instagram qui s'appelle Indie Galactica. Et je pense que ça vaut la peine que tu ailles voir ce qu'elle fait. Et elle a ouvert une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps dans laquelle elle met des vidéos. Et ça vaut la peine que tu ailles les voir si jamais tout ça, ça t'intéresse. En 2020, j'ai marqué aussi que c'était Anaïs et c'était aussi mes frères et mes amis de France. Ça fait 3 ans maintenant que je n'ai pas vu les gens de France et ils commencent un petit peu à me manquer. Et en 2016, c'était mes frères que je ne vois pas beaucoup. Et c'est vrai, mes frères me manquent toujours. Le 6 décembre, aujourd'hui, vous avez gagné. Alors, le 6 décembre, j'avais gagné du temps et j'en ai aussi beaucoup perdu. Ah non, j'en ai beaucoup utilisé mais pas perdu. J'ai déterminé tous mes objectifs de 2016, c'est trop cool. Je te fais régulièrement des vidéos avec des objectifs et après je te fais des vidéos 1 an plus tard pour te dire si je les ai réalisés ou pas. Si Virginie a le courage, elle retrouvera certaines vidéos de mes objectifs. J'avais fixé des objectifs pour 2020, bien entendu je les ai pas réalisés. J'avais fixé des objectifs au début de la quarantaine, bien entendu je les ai pas tous réalisés. Je ne pense pas que je vais faire une vidéo bilan parce que je suis pas sûre que ce soit intéressant pour 2020. Donc on va passer directement en 2021. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'écrire mes objectifs de 2021. Attends, je reviens, je vais le marquer sur un papier. Faut que je le fasse. Je vais donc te tourner après une vidéo avec mes objectifs de 2021. Ensuite, le 6 décembre, aujourd'hui, non, je l'ai dit. Ah oui, en 2016, j'avais mis Walou, un jour magnifique. En plus probablement. Et en 2020, j'ai dit que j'avais gagné une journée en plus dans ma vie. C'est plutôt cool de ne pas être morte, tu vois. Donc, je suis contente. Le 7 décembre. Où voyez-vous l'année prochaine? Déjà, pas dans une pandémie mondiale, hein, ce serait cool. En 2015, j'ai marqué, je me vois au même endroit, blogueuse, youtubeuse, travailler là-dedans, être community manager et rédactrice. Avec quelques voyages en plus dans la tête. Bon, je ne suis jamais devenue rédactrice web, c'était un petit peu mon projet en 2015. Et community manager, je ne me souviens pas que j'avais ce projet-là, mais c'était quelque chose auquel je pensais à un moment donné, mais comme beaucoup de blogueuses à l'époque, et il y en a beaucoup qui, je pense, le sont devenues, parce que quand tu es blogueuse, tu as énormément de capacités de community management. En 2016, j'ai mis sur YouTube à travailler très dur, j'espère, dans une maison. Alors, je suis dans une maison maintenant, c'était pas l'année prochaine, je suis dans une maison. À l'époque, je pense que Farid et moi, on voulait acheter une maison et on faisait le tour de plein de maisons à Istres et notamment des maisons avec des vues sur le lac. Et ça ne s'est pas fait et maintenant, j'habite dans une grande maison au Brésil et c'est très bien. En 2020, j'aimerais que mon année prochaine soit sans masque de merde parce que je ne supporte pas mettre le masque et c'est aussi pour ça que je ne sors pas de ma maison. Voilà, je préfère rester chez moi que passer du temps dans la rue avec la chaleur et le masque. Je reste chez moi. En train de danser dans la rue et profiter du carnaval. Je suis très fatiguée de la pandémie. Moi, je suis confinée depuis mars, ce qui est pas mal, pour plein de raisons. C'est plutôt des raisons politiques. Je parle du masque, mais c'est pas que ça. Même si ça en fait partie, ça me gonfle de le porter. Donc, plutôt que de ne pas le porter, je reste chez moi. Mais il y a des raisons politiques parce que ben voilà, le Brésil a une très mauvaise gestion de la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui en ont souffert. Et du coup, dans le milieu que je fréquente, quand on peut ne pas sortir parce qu'on a les moyens financiers,
et peut-être les moyens psychologiques de rester chez soi, on reste chez soi. Ceci dit, je suis sortie quelques fois, tu le vois dans mes vlogs, je me permets d'aller à la mer. C'est une des rares sorties que je me permets de faire. Et il y a eu un voyage féminité et sororité, donc je me suis permise pendant la semaine de mon voyage de faire toutes les activités avec les filles. Et aussi, je suis partie en vacances avec Leandro une semaine à Bouzios, c'était très bien d'ailleurs. Je ne sais pas si les vlogs sont déjà sortis. Et là, j'ai loué un Airbnb pendant une semaine, c'est l'endroit où je suis, mais je suis restée enfermée dans mon Airbnb. Donc voilà, depuis mars, globalement, je suis chez moi, ça commence vraiment à me fatiguer. Donc, où je me vois l'année prochaine, je voudrais être dans la rue, en fait, je veux juste être dans la rue. Voilà, je veux être dans la rue, faire la fête, chanter, danser, être avec mes amis. Je n'ai pas vu mes amis brésiliens depuis mars et ça me pèse beaucoup. Vous sentez-vous ambitieuse aujourd'hui? Un peu, beaucoup ou passionnément? En 2015, j'avais dit que j'étais passionnément ambitieuse, que je voulais réussir sur Internet et créer mon activité. Je peux dire que j'ai réussi sur Internet parce que j'ai créé des choses qui sont chouettes dans Internet et hors Internet. Donc, je suis très fière de moi et je suis très fière de mon ambition de l'époque. En 2016, j'ai dit que tous les matins, je me sentais ambitieuse. Et en 2020, j'ai dit que j'étais ambitieuse tous les jours de ma vie, mais que c'était une ambition plutôt cool. Parce qu'en fait, mon ambition, c'est pas l'ambition genre d'être très connue, de gagner beaucoup d'argent, de réussir ça. Mon ambition, c'est d'être heureuse tous les jours, faire mes petits trucs, être cool, avoir suffisamment d'argent pour être bien dans ma vie. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Je veux pouvoir m'acheter des livres et acheter des choses dont j'ai envie sans me préoccuper. Le truc, c'est que j'ai absolument envie de rien, donc c'est plutôt cool, mis à part des livres. Donc voilà, j'ai envie de pouvoir m'acheter mes livres, être heureuse, aller dans la rue faire la fête, faire mes blocos de carnaval sans avoir un travail qui ne m'intéresse pas et qui m'empêche de faire les activités qui m'intéressent. Voilà. Je pense que le plus important pour moi, c'est le temps plutôt que l'argent. Mais pour avoir du temps, il faut avoir de l'argent. Donc je veux travailler très dur pour avoir l'argent qui dégage mon temps. Et c'est ce que je fais dans ma vie. Elle est organisée comme ça. Voilà. Je travaille pas très... Oui, je travaille dur. Mais j'aime bien. En fait, t'as compris. Je suis pas prisonnière de l'argent et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. C'est que comme j'ai pas cette ambition de l'argent, j'ai juste l'ambition du temps, et bien en vérité ça donne beaucoup plus de liberté. Mais si tu veux, un jour je pourrais te faire une vidéo sur mon rapport à l'argent et mon rapport au travail et le fait que tout ça, tout ce que je t'ai dit, tu me dis dans les commentaires, d'accord? Le 9 décembre, quelle est votre dernière bonne action? Alors en 2015 j'avais dit que j'en faisais beaucoup mais que je les gardais pour moi. En 2016 j'avais offert un bol de soupe à une dame et à son bébé. Ah, je m'en souvenais pas. Hey, c'est cool. Et là en fait je me souviens pas. En fait je fais plein de petits trucs au quotidien pour les gens qui ont besoin ou les gens que j'aime. C'est vraiment en fait quelque chose qui est dans mon quotidien réellement. Et là, quand j'ai lu cette question, j'ai pensé aux derniers trucs un peu gros qui sont cool, mais je sais qu'il y en a eu plein entre. Et les derniers trucs, c'est quand Léandre et moi, on a offert des lits à une famille. Je t'en ai déjà parlé, je pense. On a offert en fait 6 lits superposés, enfin 2 lits de 3, donc 6 lits à une famille. Et c'est une dame en fait qui habite dans la favela de Rocinha. C'est la plus grande favela de Rio, du Brésil et d'Amérique latine. Et en fait, elle recueille des enfants qui soit sont un peu abandonnés, soit n'ont plus de parents, soit sont très pauvres. Elle les recueille et elle s'occupe d'eux. Et donc, on a offert à cette dame 6 lits avec des matelas pour qu'elle puisse s'occuper des enfants parce qu'ils sont très pauvres. Enfin, elle est pauvre et du coup ils dormaient sur des petits matelas, même le sol, et c'était pas très cool. Et pour Noël, je pense que je vais aller leur acheter des cadeaux et ça c'est vraiment chouette. Et voilà, il y a plein d'autres actions. En fait, ma vie elle est assez articulée à travers ce qu'on appelle les bonnes actions, en tout cas à travers ce qu'on peut faire pour l'autre. Et si tu peux le faire toi aussi, je t'invite à le faire. Du coup, il y a trop de mots faire dans cette phrase. Parce que ça rend vraiment heureux de se lier aux autres, de se connecter aux autres, de faire des choses qui rendent heureux les autres, même si ces autres, c'est pas forcément des nécessiteux, même si c'est juste des gens autour de nous. Voilà, ça rend plus heureux, je trouve, que de faire des choses pour soi-même. Mais après, c'est ma vision du monde. Le 10 décembre, est-ce qu'il y avait une surprise? Aïe, oh putain, en fait, il y a plein de bêtes là où je suis. Et je sens qu'il y a des bêtes, elles rentrent dans mes habits, s'il te plaît. Oh! Parce que là où je suis, c'est une espèce de cabane. C'est un appartement cabane, c'est trop bizarre, j'ai pas de fenêtre. C'est fou quand même, je n'ai pas de fenêtre. Et donc je donne sur la vie. Du coup, la journée, j'ai des singes qui viennent me voir. Le soir, j'ai des grosses bêtes. Quand je vais dans mon lit, je dois faire ça là dans mon lit pour enlever toutes les bêtes. Il y a des moustiques partout. C'est vraiment cool, hein. C'est un Airbnb qui est chouette. Il y a des plantes de tous les côtés et tout. Mais il y a des bêtes partout. Faut pas avoir peur. Moi, j'ai pas peur, mais ça va quoi. Ne rentrez pas dans mes habits. Donc, la surprise du jour, c'était... c'était une inondation dans cette maison. En fait, je suis partie de chez moi parce que je voulais la tranquillité et j'avais besoin de travailler et de faire des vidéos. Donc, j'ai loué un Airbnb pendant plusieurs jours. J'arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Bam! Pluie torrentielle, inondation dans la maison, les 2 nuits d'affilée.
Ça fait chier quand même. Sachant que juste avant, moi, je me suis tapé des dégâts des eaux chez moi et que régulièrement, je me tape des inondations dans ma maison. Donc, c'était ça ma surprise du jour. Et en 2016, visiblement, il n'y avait pas de surprise dans ma vie. Voilà, c'est comme ça. En décembre, le 11 décembre, qu'est-ce qui vous met en joie? Alors, en 2015, c'était tous les messages gentils des gens. C'est toujours le cas. En 2016, c'était le ciel bleu, le froid et la chaleur du soleil en même temps. Ça me fait bizarre de penser à ça parce que ici, ça n'existe pas trop tu sais, ce truc qui me manque un peu de la France, de quand le matin il fait très très froid, mais qu'il y a du soleil qui te réchauffe et tu es tout emmitouflé dans tes vêtements, tu marches et tu as le soleil sur ton visage. Ici, il n'y a pas parce que quand il fait froid, ça veut dire qu'il fait genre 17 degrés, c'est plutôt la nuit, et le matin il va faire plutôt 19, 20 degrés, donc c'est pas un vrai froid, mais c'est très agréable, très très agréable parce que quand il fait chaud, il fait jusqu'à 50 de ressenti, et c'est un peu la merde, tu vois, mais moi j'aime bien, la vérité j'aime bien. Mais ce froid français, je pense que de temps en temps il me manque. Après, je pense que je ne pourrais plus vivre en France par rapport justement au froid, je ne pourrais plus vivre en Europe, j'ai besoin d'un pays chaud, je suis trop habituée. Déjà j'avais besoin de chaleur, c'est pour ça que j'habite à Marseille, mais pardon, maintenant je suis trop habituée à la chaleur au quotidien. C'est mort. Qu'est-ce qui me mettait en joie? Ah ben oui, là c'est le fait d'avoir fait quasiment 40 vidéos. J'ai fait quasiment 40 vidéos en 3 jours. J'ai tourné, je sais pas si t'imagines, j'ai tourné 40 vidéos pour mes chaînes françaises et brésiliennes. C'est énorme. En 3 jours. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Et là j'en fais encore, il est très tard. Et par exemple aujourd'hui je me suis levée à 7h du matin, j'ai commencé à tourner vers 9h. Là il doit être 10h du soir et je n'ai quasiment pas arrêté. J'ai juste fait une sieste d'1 heure entre tout ça là. Mais ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai loué cet endroit qui est très beau d'ailleurs. Donc tu as dû voir 40 vidéos avec ce lieu incroyable. Le 12 décembre, est-ce qu'il y a un vœu? Alors en 2015, mon vœu c'est que je sois heureuse tous les jours de ma vie. Je suis heureuse tous les jours de ma vie 6 ans après. Je peux confirmer. En 2016, une bonne santé le plus longtemps possible. Pour l'instant, ça va. Et j'ai intérêt que ça aille parce que les hôpitaux brésiliens sont surchargés et je ne peux pas être malade, je ne peux pas avoir de problème de santé, je ne peux pas avoir le Covid, je ne peux rien. Je reste chez moi, je veux être en bonne santé le plus longtemps possible. Si je vais à l'hôpital là maintenant, ils ne me prennent pas. Tous les hôpitaux sont pleins, c'est fini, c'est mort. C'est un peu différent de la France. Je sais qu'en France, c'est compliqué au niveau des hôpitaux, mais ici, c'est vraiment un stade où genre on te refuse. Et donc, il ne faut pas être malade pendant la pandémie. C'est-à-dire que depuis mars, on a conscience, c'est fou quand même, hein, qu'on ne peut pas, il ne peut rien nous arriver parce que si on a un problème, c'est la merde. Voilà. En 2020, qu'on évite ce putain de vaccin et qu'on puisse vivre de nouveau normalement. Alors, à propos du vaccin, je sais que vous les Français, vous voulez pas le vaccin, machin, il y a tout le courant anti-vaccin, bon, voilà, ok, pas de problème. C'est pas mon délire, moi je suis pas contre les vaccins du tout, je suis pas un anti-vaccin, bien au contraire. Mais il y a ce truc où vous n'avez pas confiance au vaccin et donc vous êtes beaucoup à ne pas vouloir le prendre. Et ici au Brésil, en fait, c'est très particulier parce je dis on parce que je m'inclus, on a une manière de penser très différente. Le Brésil s'est arrêté de vivre un petit peu, beaucoup, Rio particulièrement, s'est arrêté de vivre depuis qu'il y a eu la pandémie. Et nous, en fait, on attend juste le vaccin pour que la vie reprenne. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, tout est bloqué. Je sais qu'en France, il y a plein de trucs qui sont bloqués, vous avez eu des confinements et tout. Nous, on est confinés depuis mars. Nous, c'est la merde depuis mars. Le gouvernement ne fait absolument rien, la population est laissée à elle-même. Et donc, le vaccin ici, il est vital. Et dans les pays pauvres, eh ben, les gens, ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas un système de santé qui fonctionne. Même si au Brésil, quand même, ils ont un système de santé qui fonctionne un peu mieux que dans certains pays pauvres ou certains pays d'Amérique latine. Mais dans les pays pauvres, eh ben, les gens ne peuvent pas se permettre de se poser des questions par rapport au vaccin. Les gens ont besoin d'un vaccin pour pouvoir vivre et pour pouvoir ne plus avoir peur. Et donc, le vaccin contre le Covid est très attendu et très important. Et le gouvernement fait que de la merde. Et là, il y a plein de rebondissements. Le gouvernement devait commencer à vacciner à partir de décembre. Finalement, ils ont dit qu'ils allaient vacciner à partir de février-mars. Finalement, les gouverneurs, donc les gouverneurs, c'est comme les maires des États, là, ou les préfets, je sais plus, ils ont mis la pression au gouvernement pour que ça commence à partir de janvier. Finalement, on découvre que le gouvernement brésilien dit au calme, il n'y aura pas assez de vaccins pour toute la population. Là où en France, le gouvernement a acheté plus de vaccins que d'humains en France et que les Français ne veulent pas se faire vacciner, nous ici au Brésil, eh ben, il y a genre 3 fois moins, je crois, de vaccins que d'humains. Voilà. C'est un truc différent. Et puis juste après ça, on a découvert qu'en fait, eh ben le ministre de la Santé, je crois, ou les journaux ont dit, finalement, le vaccin n'arrivera pas avant un bon moment parce que nous n'avons pas fait assez de seringues.
Voilà, il n'y a pas assez de seringues pour vacciner les gens. Ils ont oublié de les fabriquer. Et là, la dernière nouvelle d'aujourd'hui, c'était que comme le gouvernement a acheté trop de chloroquine, parce que sans doute qu'il y avait des bisbis, des accords, de la merde. Ils ont acheté des tonnes et des tonnes de chloroquine. Ils ont décidé de la distribuer gratuitement dans les pharmacies pour qui le voulait. Et l'argent que représente la chloroquine, c'est de l'argent qui du coup n'a pas été utilisé pour les vaccins que la population attend, parce que la population au Brésil est en train de mourir du Covid. Voilà la vie du Brésil et voilà la vie du vaccin. Donc nous, on attend le vaccin pour que la vie reprenne. Le carnaval aura lieu que s'il y a le vaccin. Tout ce qui est fête, tout ce qui est culture, la vie, ça reprendra que quand tu auras le vaccin. Il y a plein de métiers qui ne pourront recommencer que quand tu auras le vaccin. Vous, en France, vous attendez pas le vaccin pour que ça continue. Vous attendez des déconfinements ou des allègements du confinement et compagnie. Nous, tant qu'il n'y a pas de vaccin, la vie, elle ne reprend pas. Voilà. Le 13 décembre, votre plus grand regret. J'ai toujours dit que j'avais pas vraiment de regrets. En fait, j'ai fait des erreurs, je les garde. Et elles font partie de ma construction, donc je n'ai aucun regret. Le 14 décembre, en quoi êtes-vous remarquable? En 2015, j'ai dit que j'étais tenace et travailleuse. C'est vrai. En 2016, j'ai dit parce que j'avance quoi qu'il arrive et je n'ai pas peur. C'est vrai. En 2020, j'ai dit ma capacité de travail et ma capacité d'amour. C'est vrai. Est-ce que j'ai répondu après? Oui. Et ce sera la dernière question. Le 15 décembre, est-ce que vous êtes dans la modération ou l'excès? Moi, je suis une meuf excessive dans tout. Tout ce que je fais, c'est soit beaucoup, soit rien. La preuve, j'ai fait 40 vidéos. J'ai organisé une tournée des pique-niques. Au lieu de faire un pique-nique, j'en ai fait genre 24 dans toute la France. Au lieu d'avoir une chaîne YouTube, j'ai 3 chaînes YouTube, 3 Instagram, machin. Je devais faire un voyage féminité, sororité, j'en ai organisé, bam, 7 d'un coup. Et là, j'en ai organisé, bam, 10 d'un coup. Je ne suis pas capable de faire les choses si je ne suis pas dans l'excès. Je ne suis pas capable de faire les choses s'il n'y a pas beaucoup de choses. Voilà, il faut que ce soit compliqué, gros. Et là, ça marche. Parce que je suis tenace et travailleuse. Voilà, c'est fini pour ces 15 premiers jours de décembre. J'espère te faire les 15 derniers jours. Je te conseille beaucoup d'acheter ce livre, mais je te dirais que le livre 3 ans de pensée positive, est vachement mieux parce que c'est moi qui l'ai écrit et que ce sont mes questions et que c'est un très beau cadeau de Noël que tu peux faire à ta famille. Donc, lis-le, offre-le, achète-le, distribue-le, tout ça. Je te fais des gros bisous, je t'envoie tout mon amour et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.